Paul était levé depuis environ 2 heures. Il était assis sur son lit, en train de réfléchir. Il n'avait pas beaucoup de temps. Il lui fallait agir et vite. Il se leva, prit l'objet qui lui paraissait le plus contendant dans sa chambre et il ouvrit la porte de sa chambre. Les ténèbres régnaient dans sa maison. Il n'y avait pas un bruit. Et il avançait dans le couloir tout en restant sur ses gardes. Soudain, il se retourna. Il lui semblait avoir entendu un rire. Il continua d'avancer vers le fond du couloir. Pendant un long moment, il avançait, long comme une demi-heure, là où 30 secondes suffisent d'habitude. Enfin, il arriva au bout. Il y avait un escalier qui descendait. Paul n'osait pas descendre. Il avait déjà eu énormément de problèmes avec les escaliers. Il s'engagea sur la première marche, doucement, puis sur la deuxième, doucement mais sûrement. Il prenait son rythme. Au bout d'un moment, il s'arrêta, essoufflé. Il n'était pas très sportif. Il s'assit 5 minutes sur une marche. Il réfléchit. Il se demanda où il était. Pourquoi ça lui arrivait à lui et pas à quelqu'un qui le méritait, à moins qu'il le mérite d'une manière ou d'une autre. Il regarda autour de lui. Il n'y avait pas de lumière, mais on voyait les marches de l'escalier malgré les ténèbres. Paul se releva et continua sa route. Au bout d'un moment, il finit par arriver au bout de l'escalier. C'était un mur, un simple mur, avec un texte écrit dessus. Ne t'inquiète pas, bouge donc de la lumière vers les ténèbres. Pas la peine de t'inquiéter. Paul trouva tout de suite le message caché. Il aimait bien ce genre de truc. Il resta droit comme un piquet pendant longtemps. Encore et soudain, tout disparut. Il ne restait que lui. Il ne savait pas sur quoi il était, mais c'était désagréable. Il se risqua un petit pas devant lui. Rien ne se passait. Il continua d'avancer, tout droit dans ces ténèbres. Il avait chaud, très chaud. Il s'arrêta. Devant lui, une personne qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, comme un miroir. Il leva la main droite, le reflet leva la main droite. Soudain, Paul retourna sur ses pas et courut. Comment son reflet, alors qu'il levait la main droite, ne levait pas la main gauche comme tout bon miroir qui se respecte. Il trébucha et tomba. Il ne tomba pas sur le sol, non, mais il tomba comme s'il tombait d'un immeuble, dans le vide. Finalement, il atterrit dans sa chambre. Le soleil venait de se lever. Il avait dans ses mains poisseuses son carnet et son stylo. Il les reposa sur son lit et ouvrit la porte pour aller dans la salle de bain se doucher. Une bonne douche chaude. Il resta sous la douche un bon moment, quand l'eau prit une couleur bizarre. Elle virait au rouge. Derrière le rideau, une créature lui ressemblant comme 2 gouttes d'eau avait transpercé le rideau de douche avec ses griffes. Il montra son hideux visage à Paul, bien qu'ils furent quasiment les mêmes. Il avait des cornes et une peau plus sombre, ainsi que des yeux totalement noirs. Noirs comme les ténèbres les plus sombres.